Dans cette vidéo, on va partir d'une série trigonométrique, ou une série de Fourier si vous voulez, et représenter graphiquement quelques sommes partielles de cette série-là. Et donc on va prendre la somme des 2, 3, 4, 5 premiers termes de cette série, et puis prendre de plus en plus de termes, et voir ce qui se passe lorsqu'on prend un grand nombre de termes, et comment nos sommes partielles ils tendent vers une fonction. Je vais partir de la somme lorsque k plus grand ou égal à 0, de 4 sur 2k plus 1 pi, sinus 2k plus 1 x. Et donc cette somme-là, c'est la somme de 4 sur pi sinus x, plus 4 sur 3 pi sinus 3x, plus 4 sur 5 pi sinus 5x, plus 4 sur 7 pi sinus 7x, et ainsi de suite. Et donc, si je prends le premier terme, le tout premier terme de la somme que j'ai déjà énoncé. Alors, c'est 4 sur pi sinus x, et voici son graphe. Et si je prends les deux premiers termes, ils sont représentés à gauche, 4 sur pi sinus x en rouge, et 4 sur 3 pi sinus 3x en noir, et puis leur somme est représentée à droite. 4 sur pi sinus x plus 4 sur 3 pi sinus 3x. Et lorsqu'on ajoute un terme, le terme en vert, 4 sur 5 pi sinus 5x, on a un nouveau graphe à droite. Et puis on ajoute le quatrième terme, et puis le cinquième terme, le sixième terme, le septième terme, le huitième terme, et ainsi de suite. Et là, on voit que notre fonction à droite commence de plus en plus à ressembler à une fonction qu'on connaît peut-être. Donc au bout de 50 termes, si je prends 50 termes de ma somme là, je vois que ma fonction ressemble déjà beaucoup à la fonction qui entre 0 et pi est égal à 1, entre pi et 2pi c'est égal à moins 1, entre 2pi et 3pi c'est égal à 1, entre 3pi et 4pi c'est égal à moins 1, ainsi de suite. Cette fonction-là, je vais l'appeler f, c'est la fonction en rouge, 1, moins 1, 1, moins 1, etc. Et puis, est-ce que je peux dire que cette somme-là écrite ici, et si je prends la somme infinie, la somme de tous les termes, est-ce que c'est vraiment égal à f? Ça veut dire, est-ce qu'en tout x, j'ai 4 sur pi sinus x plus 4 sur 3 pi sinus 3x plus 4 sur 5 pi sinus 5x, etc., est égal à f de x? C'est pas tout à fait vrai. Parce que je vois que, par exemple, au point pi, j'ai un petit problème. Et en point 2 pi, j'ai un petit problème. 3 pi, etc. En tout point de discontinuité de ma fonction f, j'ai un petit problème. Mais pour les points où ma fonction f est continue, tous les points x ou f de x où f est continue, on a l'impression, au moins après avoir fait 50 sommes, que la série correspondante converge vers f de x. Maintenant, on prend un autre exemple. Donc, c'est la fonction 2pi périodique définie sur moins 1 par la fonction f de x égale valeur absolue de x. Et donc, ma fonction, c'est ça. Et alors, ça, c'est plus 1, et ça, c'est moins 1. Et sur moins 1, c'est cette fonction-là, valeur absolue. Okay. Et puis, ma fonction, elle est 2pi périodique, donc elle se répète, elle fait ça. Okay. Et donc là, question, est-ce que je peux écrire cette fonction-là, 2pi périodique, comme une somme infinie d'une série trigonométrique, une somme d'une série de Fourier? Alors, je vais essayer de le faire. Donc à droite, je représente cette fonction-là. Alors, attention, ici c'est l'axe des x, et par là c'est l'axe des y. Okay. Et puis en rouge est représentée ma fonction valeur absolue de x entre moins 1 et 1, qui est 2pi périodique. Et puis, je vais essayer de l'écrire comme une somme d'une série de Fourier. Alors, je prends 1 demi moins 4 sur pi 2 cosinus pi x, et c'est la fonction représentée en bleu ici. Ça ressemble déjà assez bien à une fonction en rouge. Et puis, quand je prends un terme en plus, c'est moins 4 sur 9 pi 2 cosinus 3 pi x, plus moins 4 sur 25 pi 2 cosinus 5 pi x. Et donc, on voit que la série que je suis en train de construire ici, elle ressemble déjà très bien à une fonction de départ. Dans ce cas, on a envie de dire qu'en tout point, la série, elle converge vers la fonction.
qu'en tout point, la somme de la série est égale à la fonction. Et en fait, ce sera vrai dans ce cas, parce que la fonction qu'on considère ici n'est pas une fonction discontinue, elle est continue en tout point, alors que dans l'autre, dans le premier cas, on avait des points de discontinuité, tous les points de la forme k fois pi. Ce sera un théorème, on va le démontrer plus tard, que les points de discontinuité de la fonction jouent un rôle particulier. La série de la Fourier, la somme de la série de Fourier ne sera pas égale à la fonction en ces points-là.